Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur votre plateau de Je médite. Hein. Bonjour, Pasteur Franck. Oui, bonjour, Pasteur Eric. Nous sommes ensemble en ce week-end. Hein, pour ce début de week-end, on va partager la parole ensemble. La parole de Dieu qui nous fait du bien dans notre émission Je médite. Oui. Alors, je propose que nous puissions commencer par un temps de prière. Oui. Allons-y. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Que ton nom soit sanctifié encore, Seigneur, pour ce temps. Merci. Nous te laissons toute la place, éternel Jésus. Que toute personne qui est en train de suivre cette émission soit bénie, Seigneur. Que nous-mêmes, Pasteur Franck ainsi que moi, puissions être bénis également au travers de cette émission. Oh Dieu de grâce, nous vous approchons avec humilité de ta parole. Permets qu'elle nous arrose, qu'elle nous redresse, qu'elle nous équilibre encore. La seule gloire de ton nom, Père. Ton nom sera puissant, ton Fils Jésus. Amen. Monsieur Franck, aujourd'hui, nous sommes le week-end et le week-end, comme nous le savons, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Et nous sommes toujours dans le livre d'Esdras, oui. qui fait partie des livres historiques, oui. qui retracent un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, leur captivité, tout ce qu'ils ont rencontré. Et là, effectivement, il est question du retour de la captivité et de la construction du temple. Ils rebâtissent le temple. Donc, nous allons prendre Esdras chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Bon, j'ai lu les 3 premiers versets et je vais te laisser continuer la lecture. Et ensuite, nous allons partager quelques éléments. Il est écrit ceci. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Je lis à partir du verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Nous nous arrêtons au verset 6, justement. Oui. Et nous allons... Alors, je pensais commencer à partager ce texte par le premier verset. Il dit: les ennemis de Juda et de Benjamin. Je voulais toucher juste le simple point concernant les ennemis de Juda et de Benjamin. Quand nous devenons chrétiens, c'est vrai que on nous l'enseigne souvent, hein, c'est une déclaration de guerre. Oui. Et dans une guerre, il y a 2 protagonistes. Absolument. On ne fait jamais une guerre contre soi-même. Généralement, la guerre, c'est contre un ennemi. Oui. Et nous avons un ennemi. Cet ennemi-là, le diable, ne baisse pas les bras. Il travaille. Mais étant esprit, il ne travaille pas comme ça seul. Il a des personnes autour de lui qui deviennent de ce fait également des instruments ennemis que l'ennemi utilise contre nous. Et c'est le cas ici, en fait. Quand on parle des ennemis de Juda et de Benjamin, Juda et Benjamin sont les 2 tribus d'Israël qui ont reçu le sacerdoce en héritage. Et quand on s'engage dans le sacerdoce, quand on s'engage dans le service de Dieu, on a
de l'adversité, il y a des ennemis. Bien, mais ne pense pas que quand tu vas commencer à faire l'œuvre du Seigneur, tout va te sourire, tout va être rose. Non, il va y avoir des ennemis. Dans tout ce que tu fais, tu vas rencontrer des ennemis. Ça peut être ton collègue du travail. Le diable se sert de lui pour pouvoir te mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être même ton père qui t'a mis au monde. L'ennemi peut se servir de lui pour devenir un véritable obstacle à ton avancement. Mais toi, tu ne dois pas baisser les bras. Et tu dois prendre conscience de cela. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont plus conscience de la présence d'un ennemi dans leur vie. Ils marchent dans leur vie comme ça, ils pensent que tout va bien, ils ne sont même pas prudents. Je dis souvent que si Adam et Ève avaient eu ne serait-ce que la présence d'esprit, qu'ils étaient observés, que quelqu'un était en train de les jalouser dans son coin, ils allaient prendre les dispositions qu'il faut. Là, les ennemis de Judas et de Benjamin, ils ont appris. Tes ennemis, quand ils apprennent les choses qui se passent dans ta vie, ils ne sont pas à l'aise. N'est-ce pas, Pasteur Franck? Oui. C'est ce que moi je pensais partager. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments. Non, et puis ils cherchent à s'approcher de toi. Ils font semblant de suivre le même Dieu que toi. C'est ça. Et puis ils profitent, c'est la proximité qui est l'ouverture pour eux. Pour faire leur dégâts. Et ça me rappelle ce que Saül disait. Saül voudrait donner sa fille à David et dit, pour que ça soit un piège pour lui. Comme ça, je vais passer par là pour l'avoir. C'est pareil. Les gens sont en train de construire un temple et ils ne sont pas d'accord. Mais ils disent, bon, ben, nous voulons construire avec vous. Ben, Pasteur Eric, ça s'est déjà passé à Dreux. Ah, là où il y a un temple que quand tu es responsable de la paroisse de Dreux, tu dois savoir ce qui se passe là-bas. Et réellement, quand je dis réellement, on a l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Mais on construit le mur et puis arrivé à une étape, on quitte le soir. D'abord, ils ont cassé le temple. On est en train de rebâtir. C'est l'histoire qui... On est en train de rebâtir. Et puis, vous faites le travail dans la journée. Et le soir, vous êtes parti. Vous dites, non, ben, on a le mur. On est arrivé à une étape. C'est bon. Et puis, le lendemain, vous venez. Et puis, on sent que des gens sont venus. Ils ont poussé. C'est à terre. Mais ça, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils y gagnent? Bon, on dit, il ne passe pas. Il ne passe pas. Parce que le diable n'est pas content de ce que nous faisons pour le Seigneur. Il n'est pas content. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, c'est comme ça. Et puis bon, on reconstruit. Et puis après, j'entends encore dire, ben, pasteur, ils ont repoussé encore. Une deuxième fois. Mais les gens là, ben, on a pris la décision. Qu'est-ce qu'on a fait? On dit, on va fermer toutes les ouvertures. Ça, avec des parpaings, on prend des dispositions. Donc ça veut dire quoi? Nos ennemis seront là, ils vont s'approcher de nous, mais il faudrait que toutes les ouvertures soient fermées. C'est ça. Si les ouvertures ne sont pas fermées, ils vont chercher la proximité pour nous détruire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. J'ai remarqué aussi une stratégie qu'ils ont utilisée. Et Zorobabel et Josué ne sont pas tombés dans le piège. Ils sont venus en disant que nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps. Ils ont invoqué le nom d'un roi pour se donner de la crédibilité. Comme tu l'as dit, ils voulaient se faire passer. Mais j'aime beaucoup la réponse de Zorobabel et Josué et les autres chefs de famille d'Israël. Ils répondirent, ce n'est pas à vous et à nous. En d'autres termes, nous n'allons pas nous mélanger avec vous pour le faire. Ça, c'est très important. Ah oui. Bien aimé, l'œuvre du Seigneur, quand le Seigneur nous appelle, c'est pour nous mettre à part. Ne cherche pas, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mélange. Aujourd'hui, on veut en même temps être chrétien, être mélangé avec le monde, être mélangé avec les gens qui n'invoquent pas. Non, bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. La Bible dit, ne te mets pas sous un joug étranger, sous une condamnation étrangère, en te mettant avec les païens, avec les infidèles. Non, bien-aimé, tu dois éviter cela. Zorobabel et Josué n'ont même pas, blagué avec ces Dieu. Non, nous ne bâtirons pas nous avec vous. Non, le mélange n'aura pas lieu. Nous seuls, ils l'ont précisé. Il dit, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel. Seuls. La mise à part. Sinon, c'est le feu étranger qui vient. Rentre. Et ça s'appelle aussi infiltration. C'est ça. Ils vont s'infiltrer et puis après, ils opèrent. Donc, il faudrait qu'on ait le discernement pour qu'on puisse arrêter l'infiltration, pour que des choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Nous avions été séparés pour ce travail. Mais maintenant, pas de feu étranger. Donc, dans nos églises aujourd'hui, nous devons tout faire, prier avec le discernement pour qu'il n'y ait pas de feu étranger dans les groupes. Sinon, c'est des infiltrations. Et l'œuvre de Dieu ne pourra pas. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Non.
On va prier pour que les infiltrations cessent, que les brèches, les portes soient fermées. Un dernier élément, nous allons prier. J'ai remarqué, pasteur, que la fin du verset 5 nous dit ceci. Qu'ils furent ainsi pendant toute la vie de Cyrus, le roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, le roi de Perse également, sous le règne de Cyrus également. Ce que je voulais souligner ici, pasteur, c'est que nous devons prendre conscience que ce combat ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Ça va être de génération en génération. Comme Dieu l'a dit, l'a fait dire à Josué au travers de Moïse, en disant que cette bataille que tu as eue avec Amalécite, ça va se perpétuer. Israël aura toujours la victoire sur Amalécite. Nous aurons toujours la victoire. Toujours la victoire. Tu dois continuer à te battre contre tes ennemis, parce que le jour où tu vas arrêter de te battre, c'est là où les ennemis vont prendre le dessus. Mais tant que tu continueras de te battre, tu auras la victoire sur eux. Nous aurons la victoire. Nous voulons prier. Notre victoire est acquise. On va prier. On va prier. Bien aimé, nous voulons prier parce que, comme le pasteur Franck l'a dit, nous devons fermer les brèches. Nous devons arrêter les infiltrations. Nous voulons prier pour que les gens nous donnent la force d'aller jusqu'au bout de ce combat. Pour que personne n'arrête en cours de chemin. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, Papa notre Père, merci pour tu ta nous parole. As dit de ne pas donner accès au diable. Père éternel des armées, nous fermons tout accès maintenant. Encore une dans fois, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous arrêtons les infiltrations, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Lorsqu'il s'agit de ton œuvre, Papa Yahweh, que l'ennemi ils ne s'infiltreront pas. Pour venir s'infiltrer dans les maisons, dans la communauté, dans nos activités. Accorde-nous les regards spirituels, accorde-nous les yeux spirituels, afin que nous puissions les discerner, afin que nous puissions les identifier, éternel Dieu des armées. Accorde à mon frère la sensibilité spirituelle dont il a besoin, afin d'identifier toutes ces portes que l'ennemi utilise pour venir mélanger, pour venir semer la zizanie, pour venir bloquer, pour venir détruire les œuvres qu'ils ont bâties. Oh éternel Dieu des armées, nous ne voulons pas que l'ennemi vienne détruire tout ce que nous avons mis tant d'années à construire. L'ennemi ne touchera pas, l'ennemi ne détruira pas, les murailles ne s'écrouleront pas, les murailles se tiendront debout, les équipes avanceront, l'œuvre avancera, personne ne sera détruit, personne ne sera laissé au bord du chemin. Au nom puissant de Jésus, nous le refusons, nous refusons que l'ennemi puisse écrouler, fasse écrouler le travail qui a été fait pendant tout ce temps. Dans toutes les équipes, la zizanie ne sera pas semée. Nous arrachons toute semence de zizanie, toute semence d'infiltration qui a été préparée. Nous les arrachons de toute la communauté, dans les maisons, dans les familles, éternel Dieu des armées. L'ennemi ne viendra pas nous distraire. Nous prions, Père, accorde-nous le discernement. Accorde à mon frère le discernement. Accorde à ma soeur le discernement, afin que nous puissions identifier, afin que nous puissions voir. Oh, de la même manière, ils ont bâti le temple. Israël, Juda, avec Benjamin, sont allés jusqu'au bout. Nous aussi, nous voulons aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. L'ennemi ne triomphera pas. Personne ne sera vaincu par l'ennemi. Mais nous irons jusqu'au bout. Car nous te prions pour toute personne qui est en train de suivre cette émission. Nous te prions pour nos frères et nos sœurs. Nous, en ce week-end, où l'ennemi a préparé des embuscades, l'ennemi a prévu d'utiliser des points de contact pour les déstabiliser, pour les empêcher d'aller prier, pour les empêcher dans le lieu du rendez-vous. Nous déclarons que ces embuscades sont débusquées. Ils ne les empêcheront pas de venir prier. Ils ne les empêcheront pas d'aller dans les églises. Il n'empêchera pas mon frère d'aller adorer. Il n'empêchera pas ma soeur d'aller adorer. Il n'empêchera pas ma famille d'aller adorer. Tu ne le feras pas. Toutes tes embuscades sont débusquées. Tous tes projets de panne, d'accident, d'incident sont rendus nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, notre Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. L'honneur à toi. Reçois la gloire. L'honneur est à toi seul. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Ne baissez pas les bras. On ne baissera pas les bras. Continue encore. Pasteur Franck, un petit mot d'encouragement. La victoire est à nous. Amen. Et tu t'es levé, tu ne te fatigues pas. Oui, parce que Dieu est avec toi. Si tu te fatigues, ils ont fait ça de génération en génération. Les combats, c'est réel. C'est réel. Ces combats sont réels et ces combats ne cesseront pas. C'est pour ça que nous vous invitons à vous lever
Et nous vous demandons aussi de passer un très très bon week-end. Amen. Oui, parce que c'est les cultes qui vont démarrer là. Ce week-end est un week-end particulier dans la communauté. Donc nous vous lançons un appel. Venez nombreux en famille. C'est un week-end où nous relevons des défis dans la communauté. Venez et ce sera un temps béni. Nous vous invitons à continuer de nous suivre sur nos différents réseaux, les réseaux sociaux, sur notre chaîne Maranatha Télévision, hein, c'est le canal. Oui, canal 142 pour la télévision, et www.maranathatv.fr pour la radio. Pour la radio, sans oublier Maranatha Télévision sur YouTube également. YouTube et puis Facebook aussi. Facebook également. Ouais. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous vous aimons, Maranatha vous aime, soyez tous bénis. Amen. 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 À la prochaine alors. Merci. Merci.